Bonjour à tous. Nous sommes dans l'étude de Jérémie, la 18e, Jérémie 18. Nous allons parler des jugements sur les nations. Dans les prophéties du prophète de Jérémie, à partir de la fin du livre, après la parole pour Baruch, spécialement le serviteur de Jérémie, ça c'était le chapitre 45. À partir du chapitre 46 jusqu'à la fin, 46, 47, 48, 49, 50, ce sont des chapitres qui rapportent les prophéties de Jérémie sur les nations durant tout son ministère. Elles sont rapportées, elles sont collectées. Peut-être qu'on sent que c'est peut-être Baruch qui les a ajoutées, mais ce sont les paroles de Jérémie qu'il a notées, qu'il a recueillies. Et les prophéties sur les nations, elles vont commencer par des prophéties sur l'Égypte. L'Égypte, dans laquelle plutôt le reste d'Israël venait de se réfugier. Nous avons vu dans les études précédentes que Jérémie était avec le peuple en Égypte et que ce reste a dit à Jérémie, nous ne t'écouterons pas, nous resterons et nous adorerons la reine du ciel. Et qu'ils avaient même inversé les valeurs au point qu'ils disaient, quand nous adorions en Israël, à Jérusalem, dans Juda, lorsque nous adorions, nous faisions des libations à la reine du ciel, des choses abominables, alors tout allait bien. Mais à partir du moment où nous avons arrêté d'en faire, les malheurs sont arrivés et Jérusalem a été détruit. Nous avons vu que leur aveuglement leur avait fait renverser les valeurs, comme quelqu'un qui fonce dans un mur, qui dit tant que je n'avais pas frappé le mur, tout allait bien. Mais quand j'ai frappé le mur, tout allait mal. Mais ils ont frappé le mur parce que Dieu les a abandonnés, parce qu'ils adoraient la reine du ciel et les idoles des Égyptiens. Et les voilà revenus en Égypte et ils disent, nous ne t'écouterons pas, nous retournerons à l'adoration. Et Jérémie leur a annoncé qu'il y aurait des malheurs qui viendraient sur eux, ils seraient détruits. Ils seraient détruits non pas spécifiquement eux, mais toute l'Égypte. Et eux, parce qu'ils adhèrent à l'Égypte. Et Jérémie avait pris symboliquement des pierres, avait mis des pierres près de Pharaon, et avait fait un amoncellement de pierres et avait dit sur ces pierres, c'était un symbole, sur ces pierres, Babylone viendra, Nebuchadnezzar viendra, bâtira, construira en Égypte et détruira l'Égypte. Et donc, il y a des prophéties sur l'Égypte, et puis des prophéties sur toutes les nations environnantes. Nous en parlerons rapidement de celle-là, puis de grandes prophéties à la fin sur Babylone, qui sera détruit à son tour lui-même, la nation de Babylone, dont Dieu se sert pour détruire l'Égypte et pour punir les autres nations. Et voilà, dans ce chapitre, donc je viens de vous expliquer ce que je disais là, au chapitre 46, au verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète sur les nations, sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon, l'armée de Pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui était auprès du fleuve de l'Euphrate à Carchemish. Donc, vous voyez, on fait référence là à cette bataille Carchemish qui a eu lieu juste après la mort de Josias, qui avait voulu s'interposer entre l'Égypte et Babylone. Nous avons beaucoup parlé au début avec des cartes. Et nous rappelons simplement que c'est une période qui fut un ébranlement de l'état mondial de l'époque. La grande puissance qui dominait le monde était l'Égypte. Et voilà que surgissait une nouvelle puissance, comme ces temps-ci la Chine surgit. Par exemple, l'ordre mondial allait être modifié. Babylone arrivait du nord, envahissait tout le Moyen-Orient. Et l'Égypte est montée, le pharaon est monté, Nécho est monté à Carchemish. Carchemish est sur les rives de l'Euphrate en Syrie. Parce que le fleuve Euphrate, on l'imagine beaucoup comme coulant là-bas à Babylone, à Bagdad, vous voyez, en Irak. Mais en fait, il fait un coude et l'Euphrate traverse le sud de la Syrie. Et en Syrie, la Syrie moderne d'aujourd'hui, qui était déjà la même Syrie de l'époque, et il y a une région qui s'appelle Carchemish, et la grande bataille, le grand rassemblement a eu lieu là. Et la prophétie, vous voyez, elle annonçait, nous comprenons qu'à partir de ce chapitre 46, les choses sont présentées par un narrateur, peut-être Baruch, comme je vous disais, le serviteur de Jérémie, et elles sont écrites a posteriori, parce que dès l'introduction, vous voyez, le narrateur, Baruch, connaissait déjà la défaite égyptienne. Vous voyez, il dit, sur l'Égypte de Pharaon Nécho, sur le roi d'Égypte qui était près du fleuve, de l'Euphrate à Carchemish qui fut battu par Nebuchadnezzar. Donc, le narrateur est postérieur à la bataille, mais nous raconte la prophétie qui, elle, a été antérieure à cette bataille, dès le début du ministère du prophète Jérémie.
elle fut battue par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Vous vous rappelez que Josias, le dernier bon roi d'Israël, celui qui a essayé de ramener Juda, il a essayé de faire ce que Ézéchias avait fait un siècle avant en ramenant Jérusalem à Dieu. Mais Ézéchias avait su parler au cœur. Il avait réussi à parler au cœur avec le prophète Ésaïe et il y avait une grande délivrance. Et l'ange de l'Éternel lui-même était intervenu. Dieu lui-même était intervenu. C'était le Fils de Dieu qui était intervenu et qui avait détruit l'armée des Assyriens de Ninive qui attaquait Jérusalem. Mais maintenant, Josias, lui, n'avait pas réussi parce que le péché qui était là depuis le roi Manassé était trop grand, nous avait dit l'Écriture. Et avant que ces choses arrivent, Josias avait voulu s'interposer, il était mort au combat. Jérémie avait écrit une complainte sur le roi Josias. Et puis tout de suite, il y avait eu un Joachaz qui restait 3 mois, et puis Joachim était monté sur le trône. Il va rester 11 ans, et à la 4e année, Jérémie avait prévenu que cette bataille allait arriver et que ce serait une défaite pour l'Égypte. Préparez, Jérémie 46:3, préparez le petit et le grand bouclier, marchez au combat, attelez les chevaux. Il parle à l'Égypte, Jérémie. Paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez-vous de la cuirasse, voyez, mettez vos plus belles armes pour aller combattre. Mais que vois-je? Ils ont peur, ils reculent. Les vaillants hommes sont battus, ils fuient sans se retourner. L'épouvante est toute part, dit l'Éternel, que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite. Vous voyez, le plan de Dieu, c'était que l'Égypte tombe, parce que cette bataille, c'est un jugement. Cet ennemi, Babylone, est envoyé par Dieu pour faire tomber cette puissance mondiale qui avait entraîné jusqu'à Juda et toutes les nations du monde dans l'idolâtrie, dans l'adoration des démons, de la reine du ciel, du soleil, de toutes les idoles, qu'ils tombent. L'épouvante est de toutes parts, que les plus vaillants n'échappent pas. Au nord, au septentrion, sur les rives de l'Euphrate, ils tombent tous, ils chancellent, ils tombent. C'est une prophétie antérieure à la bataille pour annoncer la catastrophe à Pharaon. Dans cette double affirmation, plus que légers, plus que les plus vaillants, que les plus légers, nous voyons la décision de Dieu de les faire tous tomber. C'est le choix de Dieu, c'est un jugement. Et nous comprenons pourquoi ce jugement, parce que dès le verset 7, dans ce chapitre 46, Jérémie, la prophétie de Jérémie révélait le cœur de Pharaon. Et vous savez que Dieu regarde les cœurs, juge les cœurs. Dans le prophète Jérémie, nous avons vu que c'est un prophète du cœur. Ce que désirait Dieu, enseignait Dieu, c'était la circoncision, mais celle du cœur. Il désirait la justice, il désirait le pardon, il désirait la repentance dans les cœurs. Et voilà ce que dit Jérémie en parlant de Pharaon. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents? C'est l'Égypte, cette grande armée. Elle s'avance comme le Nil et ses eaux sont agitées comme les torrents. Et elle dit dans son cœur, vous voyez ce que dit Pharaon, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. Je couvrirai la terre. Vous savez, une pensée mondiale dans Pharaon déjà, avec ses grandes pyramides, avec sa civilisation qui dominait. Il y avait une pensée comme celle d'aujourd'hui, de mondialisation, où on va voir venir un système qui va vouloir soumettre tout le monde et dominer sur tous et couvrir la terre. Et donc, quelque part, nous sommes dans une répétition, dans une préparation de ce jour qui va venir dans le monde, où nous voyons monter la bête. Jean, dans l'Apocalypse, dit « Je vis monter la bête ». Et nous sommes dans un temps où cette puissance mondiale est en train de monter. Même les gens, les non-religieux le comprennent. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, mais ils n'aiment pas ce système mondial qui est en train de contrôler tout le monde, qui est en train d'écraser tous les petits. Et voilà, l'Égypte était montée et Pharaon avait dans son cœur cette même pensée qui vient du diable, de l'ennemi, de dominer. Je monterai, je couvrirai la terre. Et c'est pour ça que Dieu n'accepte pas. Il laisse monter jusqu'à un certain degré. Et puis trop, c'est trop. Et il y a un jugement qui vient. C'est ici pour laquelle nous faisons un parallèle entre l'Égypte de Pharaon et la fin des temps, avec la mondialisation du dernier séchac que nous allons vivre. Voilà, il y a quelqu'un qui ne sait pas que je suis en train de faire une étude biblique. On en rappellera plus tard.
tient de la mondialisation, ce dernier séchage. Je vous rappelle que dans un chapitre précédent, Jérémie avait appelé les suppôts de Satan et il les avait appelés des séchacs. Séchac, c'était le nom générique. On comprenait que dans chaque génération, dans chaque période, il y a un séchac qui s'élève contre Dieu, qui a cette prétention de dominer la terre. Et dans la mondialisation que nous vivons, il va y avoir ce dernier séchac que nous allons vivre, c'est l'Antichrist. C'est que Pharaon était animé du même désir, à savoir de contrôler la terre entière, la terre de cette époque. Ainsi, dans cette période, l'adoration des idoles de Pharaon lui-même était une annonce de cette adoration de la fin des temps, lorsque les hommes adoreront les 7 montagnes. Il a dit que la bête qui va monter dans le monde maintenant, elle aura 7 têtes. Donc, Apocalypse 17, 9, 7 têtes, 7 montagnes. Probablement les GAFAM élargis, ces nouvelles entités qui contrôlent le monde, qui dominent le monde. Et ces hommes-là prendront leur marque, la marque, pour signifier une adoration maléfique. Nous avons parlé en introduction de cette étude du grand bouleversement de l'ordre mondial de l'époque qui fut la bataille de Carchemish. Pharaon et son armée montèrent en Syrie sur les rives de l'Euphrate pour affronter et détruire l'armée de Babylone. Mais c'est le contraire qui arriva. Et ce choc ébranla complètement l'ordre mondial de l'époque, renversant la puissance dominante de l'Égypte et résultant dans les grandes déportations et mouvements de population qui affectèrent tout le Moyen-Orient, une sorte de microcosme de ce que cette région vient de vivre depuis la chute de l'Irak, depuis les guerres du Golfe, depuis les années 2011 particulièrement, jusqu'à aujourd'hui, nous avons le plus grand nombre de réfugiés, de gens qui ont été remués, déplacés dans des camps. On parle d'une nation entière de 50, 60 millions de gens qui sont aujourd'hui dans des camps déplacés en Syrie, dans le Moyen-Orient. Et quelque chose de semblable était arrivé dans cette période du temps du roi Joachim. On est moins 595 ans avant Jésus. Et ce choc frontal, il va s'appeler le jour du Seigneur. Et nous allons parler de cette expression qui est dans la Bible, dans tous les prophètes, le jour du Seigneur, un grand jour de jugement qui vient. Et ces jours de jugement qui sont venus sur l'Égypte nous rappellent qu'un jour de jugement va venir dans le monde. Et vous voyez, tout ce qui reste de la grande Égypte, ce sont des pyramides qui sont des mystères, des tombeaux. Tout reste là pour nous rappeler qu'il y a eu une grande civilisation, mais que tout a été rayé. Et de la même façon, un jugement va venir sur le monde. Ce choc mondial ce choc entre l'Égypte et Babylone fait bien une répétition pour le temps de la fin, comme une répétition pour les guerres qui sont prophétiquement décrites dans le prophète Ézéchiel que nous allons bientôt étudier. Alors là, nous sommes à la fin du prophète Jérémie. Dans 2 semaines, nous attaquons le prophète Ézéchiel. Et là, nous allons voir ces guerres de la fin. Nous allons parler de Gog, Magog, des événements qui vont arriver en Israël et dans le monde dans le temps de la fin. Et nous voyons ce rapprochement entre ces deux situations par cette utilisation de cette expression spécifique, le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel, jour qui appartient au Seigneur, expression utilisée par le prophète Joël, par exemple, parlant de la fin du temps avant le retour de Jésus. Dans Joël 1,15, le prophète dit « Hélas, quel jour, le jour du Seigneur !» Hélas, parce que on aurait voulu l'éviter, on aurait préféré que tout le monde se repente comme aujourd'hui. Nous, l'Église, nous prions pour que nos familles, pour que nos amis, pour que les gens fléchissent le genou, reviennent dans leur bon sens, se tournent vers Dieu, se repentent, crient à lui. Et là, ils ne l'ont pas fait. Et Joël, voyant les choses qui arrivent, qui vont arriver dans le monde, il dit « Hélas, quel jour terrible, car le jour de l'Éternel est proche. Il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. » Nous voyons bien que Joël parlait de la fin des temps, car le peuple sera une multitude jamais égalée, il dit, s'agissant probablement du rassemblement qui aura lieu à Armageddon, probablement dans Apocalypse 16, lorsque l'ange versera la 7e et la dernière coupe de la colère de Dieu. Il a dit qu'il les rassemblera, il y aura un grand rassemblement, alors que dans ce temps-là, quand à Armageddon, le fleuve Euphrate sera d'abord asséché par la grande chaleur qui résultera de la 4e coupe. Et cette 4e coupe, nous voyons qu'elle commence à être versée parce que la terre se réchauffe. Ce réchauffement va vers un assèchement du fleuve Euphrate. Et puis il y aura la 7e coupe qui arrivera et les nations seront rassemblées. Et ce rassemblement mondial de peuples sera fait par 3 super démons qui attirera
la plus grande armée de l'histoire pour un jugement. C'est ce que nous dit l'Apocalypse. Et Joël l'a vu, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées, d'épaisses ténèbres. Et comme l'aurore qui s'étend sur les montagnes, un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en a eu jamais. Et qu'après lui, il n'y en aura point jusqu'aux années des générations et des générations, jusqu'à ce que toutes les générations soient venues sur la terre, soient épuisées. Il n'y aura jamais eu, il n'y aura plus jamais un tel rassemblement. C'est vraiment celui de la fin des temps. Outre l'assèchement du fleuve Euphrate, il y aura des signes visibles par tous, sur toute la terre. Joël dit, le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel, jour de Dieu, jour du Seigneur. Vous voyez, cette expression est là, comme dans la prophétie de Jérémie pour la bataille de Carchemish entre Pharaon et Babylone, moins 590 ans avant Jésus. Joël nous annonce multitude dans la vallée de jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée de jugement. Ces rassemblements, ces batailles sont permises comme des jugements. La colère de Dieu vient et juge. Et Carchemish fut un jour de... Oh, je vois bien écrit bizarrement là. Nous comprenons que les démons avaient mis cette pensée dans le cœur de plusieurs peuples, Pharaon, mais aussi les Éthiopiens, les Libyens. Les Libyens, ça ne s'écrit pas comme ça du tout, ça s'écrit L-I-B-Y. Et d'autres pensaient de contrôler toute la terre. Dans Jérémie, nous revenons à Jérémie, dans le temps de Carchemish, le prophète disait avant la bataille, montez chevaux, précipitez-vous chars, qu'ils se montrent les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie, de Put, c'est la Libye, qui portent le bouclier, ceux de Lude, qui manient et tendent l'arc. Ce jour est au Seigneur, c'est un jour de Dieu, vous voyez, le jour de l'Éternel, même expression que dans les grands prophètes. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge des ennemis. L'épée dévore et elle se rassasie et elle s'enivre de leur sang, car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du nord, sur les rives de l'Euphrate. Monte à Galade, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. Il pleure, parce que ça va tourner mal. En vain, tu multiplies les remèdes. Il n'y a point de guérison pour toi. Les nations apprennent ta honte. Tes cris remplissent la terre, car les guerriers chancellent l'un sur l'autre. Ils tombent tous ensemble. Dieu dit à l'Égypte, tu es foutu, c'est fichu, tu es fini. Comme il va le dire bientôt à l'Antichrist. Parce que l'Antichrist qui va venir, il espérera changer les temps, nous dit le prophète Daniel, mais il échouera. Parce que c'est Jésus qui va venir en vainqueur, qui va détruire toutes ces armées qui monteront contre Dieu. La parole qui fut adressée au verset 13, dans ce chapitre 46 de Jérémie, la parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, le prophète, sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, publiez-le. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés? Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse. Vous voyez, c'est l'armée de Babylone qui la renverse, mais en fait, derrière l'armée de Babylone, c'est l'Éternel, c'est Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est l'Éternel qui a donné les forces à Babylone et qui les enlève à l'Égypte. Il les fait chanceler un grand nombre. Ils tombent l'un sur l'autre. Ils disent, allons, retournons vers notre peuple, retournons en Égypte, tirons-nous vite dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. Et là, on s'écrie, Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit. Il a laissé passer le moment. Il a laissé passer le moment. Pharaon a raté la bataille. Pharaon fut poussé par des démons dans cette bataille, comme le seront les nations à la fin des temps. Le Seigneur donna la supériorité aux Babyloniens. Il aveugla le Pharaon, qui fit manifestement une grave erreur stratégique, probablement en n'attaquant pas au bon moment. Vous voyez, il a laissé passer le bon moment. Il y avait peut-être un bon moment stratégique pour lui dans la bataille. Il y avait aussi un bon moment pour se repentir, parce que Jérémie avait parlé en Égypte. Les prophètes de Jérémie n'avaient pas été formulés seulement en Juda avant la destruction, mais après la destruction de Jérusalem, le reste d'Israël qui s'était trouvé à Tapanès en Égypte, tout près de la maison de Pharaon, c'est là que Jérémie avait prophétisé. Et il avait laissé passer le bon moment, Jérémie, parce qu'il y avait eu un appel,
nous avons tous un appel où on peut se repentir, on peut encore demander au Seigneur pardon. Et si dans ta vie ça va mal, comme ça allait mal dans la vie de Pharaon, il y a toujours un temps, mais il ne faut pas laisser passer le bon moment. Le bon moment, c'est le moment où on dit Seigneur, pardonne-moi, j'accepte ta volonté, je fléchis les genoux devant toi, je veux te suivre, je veux faire ta volonté. Il avait laissé passer, moi je pense qu'il avait laissé passer ce moment de repentance, le Pharaon, mais il avait aussi laissé passer le bon moment dans la bataille, dans la stratégie, parce que l'armée égyptienne, ce n'était pas une armée nulle, ce n'était pas une armée faite de nullards, c'était une armée de grands combattants, de grandes... Ils avaient des chars, ils avaient beaucoup de prestige, mais ils avaient laissé passer. Hein. Par exemple, en matière, je prends un exemple, mais en matière de stratégie militaire, personne aujourd'hui, c'est très intéressant, les historiens en parlent, ne comprend les erreurs stratégiques que fit Adolf Hitler. Je pense que tout le monde a entendu parler de Adolf Hitler. En particulier en 1940, après avoir mis l'armée française en déroute, les historiens se demandent, mais il est devenu fou, pourquoi s'est-il arrêté, laissant les armées se retirer en Angleterre? Il a laissé passer le bon moment. Il aurait gagné, le sort de la guerre aurait été entièrement différent, mais là, Hitler a été aveuglé dans sa logique. Heureusement qu'il a été aveuglé, c'est Dieu qui l'a aveuglé, certainement. Et par la suite, toute la bataille, quand il va se tourner vers l'URSS, bien sûr, n'est faite que d'erreurs grotesques. Il a laissé tout passer. Il avait les moyens de vaincre, mais il a laissé passer. Et de la même façon, Pharaon va laisser passer le bon moment pour lui. Ces moments de la bataille de Carchemish sont tellement semblables à ceux de la fin des temps que le prophète annonce quand il dit « il viendra ». Car le prophète voit tous les jugements de Dieu comme un seul et même événement, et à la fin des temps, il viendra, le Seigneur Jésus viendra sauver le monde. Jérémie 46, 18, « Je suis vivant, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. » Il viendra, voyez. Comme le Tabor parmi les montagnes, comme le Carmel qui s'avance de la mer, sont des symboles qui parlent aux Juifs de l'époque. Il viendra. Il viendra. Babylone viendra détruire, mais il y a derrière un sauveur qui viendra. Hein. Et c'est ce que Pierre prêcha le jour de la Pentecôte. Le soir de la Pentecôte, dans une des premières grandes prédications de l'Église qui venait de naître, dans Actes 2, 21, Pierre dit « avant l'arrivée du jour du Seigneur ». Vous voyez, ce jour du Seigneur, c'est un jour de jugement, un jour de colère, le jour de l'Éternel, un jour terrible, mais c'est aussi un jour glorieux, parce qu'il viendra. Et vous voyez, Jérémie l'a annoncé, il viendra. Il viendra. Babylone est venue, mais le Sauveur viendra derrière, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne faut pas rater le bon moment. Jusqu'au dernier moment, on peut être sauvé parce qu'il vient. La colère vient, mais le salut vient aussi. Et l'Égypte sera déportée. Vous voyez, ce n'est pas seulement Israël qui a été déporté, mais ce temps-là, Babylone a déporté tout le monde. Tout le Moyen-Orient jusqu'à l'Égypte va être le fait d'un grand brassage de population. Tous seront arrachés. Et Jérémie, la prophétie 46-19, continue en disant « Fais ton bagage pour la captivité. Ne pleure plus, ne cherche pas du baume en Galade pour réparer les choses. Tu es foutu, la bataille est perdue. Tu vas partir en captivité, habitante, fille de l'Égypte. Car ta région, Noph, deviendra un désert. Elle sera ravagée et l'Égypte n'aura plus d'habitants. » Noph était le nom hébreu de la ville de Memphis, capitale de la Basse-Égypte, très proche de la ville moderne du Caire aujourd'hui. Et déjà le prophète Ésaïe, bien avant Jérémie, 750 ans peut-être avant Jésus, avait averti dans Ésaïe 19, il disait « Les princes de Tsoan sont fous, les princes de Noph sont dans l'illusion, Memphis, l'Égypte. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. Ils s'égarent dans leurs illusions. » Et aujourd'hui, le monde s'égare dans les illusions. Vous voyez, les coupes de la colère de Dieu approchent. La terre se réchauffe. Ça, c'est la coupe quatrième. Elle commence à se verser, sans doute. Réchauffement, vous en avez entendu parler. Assèchement. Les choses arrivent, la mondialisation arrive, les dettes sont colossales, le monde fonctionne dans un mode virtuel. Tout est devenu virtuel, plus rien n'est vrai. L'argent, les dettes sont colossales, tout échappe.
Et nous vivons dans une illusion. Les maladies sont là, mais on est dans l'illusion. L'illusion que tout va revenir, que tout va fonctionner avec du virtuel, avec de la dette. La dette devient bientôt un bénéfice aujourd'hui. Il suffit de regarder les choses sous un autre angle. Il y a 5 ans, la dette, c'était l'ennemi numéro 1, c'était l'ennemi qu'il fallait abattre. Aujourd'hui, la dette, on la fabrique par milliards à la machine, on emprunte, on emprunte. Et on nous explique sur les médias actuellement que juste il suffit de regarder la dette avec un nouveau point de vue. Et hier, elle faisait peur, aujourd'hui, elle est bonne. La dette, c'est bien, c'est bien. Ça relance l'économie, c'est bien, on y va. On vit dans des illusions. Et c'est ce qui est arrivé. Le monde fonctionnait dans l'illusion déjà dans ce temps-là. On se faisait des belles pyramides à Memphis. Le monde de la civilisation était puissante. Mais Jérémie, Ésaïe l'avait dit bien avant Jérémie, ils sont fous, ils sont dans l'illusion. Et encore une fois, nous voyons le grand parallèle avec le temps de la fin que nous vivons et que nous allons vivre dans le retour de Jésus. Il est question de vivre dans l'illusion. Tout devient virtuel aujourd'hui. Or, l'Égypte allait être déportée. Jérémie 46, 20, l'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du nord. Il arrive. Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle comme des veaux engraissés. Et eux aussi, ils tournent le dos. Ils fuient sans résister. Ils vont tous fuir. Car le jour de leur malheur fond sur eux, le temps de leur châtiment arrive. Et Jérémie 46 nous dit que pour ce jour de malheur, Dieu a utilisé Babylone comme on utilise des bûcherons. Vous savez, quand on veut raser une forêt, on appelle au téléphone, on dit les bûcherons, venez, c'est des professionnels, ils arrivent de loin et ils rasent la forêt. Et c'est ce qu'a fait Dieu avec Babylone. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car il s'avance avec une armée. Il marche avec des haches. Babylone, pareil à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles, on ne pourrait pas les compter. La fille d'Égypte est confuse. Elle est livrée entre les mains du peuple du Nord, Babylone. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit, voici, je vais châtier les villes d'Égypte, Amon, No, Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois. Et Pharaon et tous ceux qui se confient en lui. Et ceux qui se confiaient en lui, c'était beaucoup de nations environnantes, mais c'était aussi tous les restes de Juda, ceux qui n'avaient pas voulu partir en déportation comme Dieu l'avait ordonné, conseillé. Mais tout ce reste qui, après les doubles assassinats par Ismaël, de Guédalia, d'un dénommé Jochanan, était parti se réfugier en Égypte et qui avait dit à Jérémie, nous ne t'écouterons pas et nous continuerons à adorer la reine du ciel et à nous conformer à l'adoration de l'Égypte. Tout cela, ils tombèrent, ils seront déportés. Et puis là, il nous est dit que malgré toutes ces déportations, voilà, j'ai une mise à jour qui veut à tout prix survenir, ça c'est le direct. Après cela, l'Égypte sera nouveau habitée. Mais, voyez, tendez bien l'oreille, elle va être habitée de façon spécifiquement bizarre. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs. Après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois. Mais la prophétie ne disait pas par qui le pays serait à nouveau habité, mais la précision est donnée pour Israël. Vous voyez, à ce point, ils sont déportés à Babylone pour ceux qui en veulent à leur vie. C'est-à-dire les Babyloniens veulent les faire tous mourir entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de ses serviteurs. Mais après toutes ces choses, ce qui laisse penser que Nebuchadnezzar va tuer tous les Égyptiens. Mais après cela, l'Égypte sera à nouveau habitée. Le pays ne va pas rester un désert pour l'éternité. Le pays, le Nil, sera à nouveau peuplé. Mais le texte ne nous dit pas, la prophétie ne précise pas que ce serait réhabité par ceux qui avaient été déportés. Il n'est jamais dit dans la prophétie que les Égyptiens partis reviendraient en Égypte, mais des populations, le peuple sera. Ce qui veut dire que l'Égypte est déportée, mais il n'y a pas du tout de certitude qu'elle soit ramenée, que les gens reviennent. Au contraire, il est question que Babylone en veuille à leur vie. Et donc le contexte
était le jugement de l'Égypte. Et subitement, la conclusion de cette section prophétique bascule sur Israël pour marquer la différence entre la promesse de restauration relative de l'Égypte, qui n'est pas une promesse de restauration de la nation, mais du pays, de la terre, qui ne sera pas abandonnée. Et d'ailleurs, qui abandonnerait les rives du Nil, une terre si enviée? Quand l'Égypte est vidée des Égyptiens, certainement des gens viendront peupler l'Égypte. Et la prophétie disait l'Égypte sera repeuplée, on ne sait pas par qui. Alors ça pouvait laisser en suspens les Juifs qui entendent cette prophétie en disant voilà, Dieu va nous déporter. Et alors il y a tout de suite une consolation qui arrive pour Israël, comme pour nous. C'est-à-dire les Juifs qui craignaient Dieu avaient été invités à suivre la déportation, à se soumettre à l'épreuve à cause de leurs péchés, en forme de repentance, d'acceptation. Et tout de suite, vous voyez, alors qu'on est dans le contexte des prophéties contre l'Égypte, c'est des jugements contre l'Égypte, contre ce nouvel ordre mondial qui est détruit, soudainement, il y a une consolation pour Israël, pour marquer la différence de la promesse de restauration relative à l'Égypte. Ce qui laisse entendre que le pays d'Égypte sera à nouveau habité, mais ça ne sera plus par les mêmes populations. Mais parce que Dieu console Israël en lui disant, mais attention, pour toi c'est différent. Pour toi c'est différent. Et toi, mon serviteur Jacob, toi, Israël, ne crains pas. Ne t'effraie pas, Israël. Et vous voyez que là, Dieu n'est plus en train de parler à Jacob. Celui qui a été déporté à Babylone, c'est Judas. Judas, la tribu du Sud, qui était resté plus longtemps fidèle à Dieu. Israël avait quelque part été déporté, avait disparu. Mais maintenant, Dieu ne parle plus à Judas comme dans le passé, mais il parle à une restauration pour tout Israël. Et nous avons dit que la tribu de Judas, celle qui a été déportée du vivant de Jérémie, elle contenait tous les croyants de tout Israël qui étaient venus. On a déjà expliqué ça plusieurs fois. Plusieurs fois, les gens avaient quitté les tribus du Nord et étaient venus servir. On a vu par exemple l'exemple des Récabites. Les Récabites eux-mêmes étaient restés fidèles et avaient voulu revenir à Jérusalem. Et du temps de Josias comme du temps d'Ézéchias, beaucoup de gens, Judas s'était repenti, tous ceux qui avaient à cœur et vibraient à la parole de Dieu, avaient à cœur de servir Dieu, avaient quitté le Nord, avaient quitté les tribus du Nord, Ruben et les autres, et étaient venus en Juda et en Benjamin pour rester fidèles à Dieu. Ainsi, Dieu, là, voit tous Israël à travers eux, et il leur dit, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Vous voyez, il ne dit pas à l'Égypte, mais pendant qu'il est en train de dire à l'Égypte, tu seras détruit là-bas, il dit à Israël tout d'un coup, vous voyez, se mettre à parler d'Israël subitement dans la prophétie de l'Égypte n'a de sens que parce que Dieu veut qu'Israël, lui, ne s'effraie pas. Je te ramènerai. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le trouver. Toi, mon serviteur, Jacob, Israël, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec justice. Je ne puis pas te laisser impuni. Les péchés, s'ils ne sont pas confessés, s'ils ne sont pas couverts par le sang de Jésus, nos péchés ne peuvent pas rester impunis. Dieu a envoyé une terrible épreuve sur le peuple de Jacob, d'Israël, mais il lui dit, ne te crains pas, je te ramènerai. Et vous voyez, là, il ajoute la précision qui était une hypothèse tout à l'heure, mais maintenant, il ajoute l'hypothèse, j'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. L'Égypte sera anéantie. Le prophète Jérémie, ayant parlé sur les nations, avec parfois des promesses de rétablissement, mais pas toujours. La destruction, la déportation la plus détaillée pour les nations qui vont venir autour d'Israël, c'est celle de Moab, sur laquelle le prophète pleure longuement. Mais après un très long jugement, il y a à la fin, pour Moab, une brève lueur de rétablissement et de retour dans les temps éloignés. Les fils d'Amon seront également ramenés dans leur pays. Par contre, le jugement sera définitif pour Édom, qui est comparé à Sodome, et qui sera détruit.
C'est bien que maintenant, après avoir parlé sur l'Égypte et avoir rassuré Israël, parce que cette prophétie de Jérémie, elle est antérieure à la prophétie qui annonçait que la déportation ne durerait que 70 ans. Vous voyez, avant de leur avoir donné la durée, dans une prophétie antérieure qui est remontée au temps de la bataille de Carchemish, Dieu avait déjà prévenu, votre déportation ne durera pas toujours, mais je vous ramènerai. Et ainsi, maintenant, sur les nations voisines, il y a des jugements, en particulier sur les Philistins. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète, sur les Philistins, avant que le Pharaon frappât Gaza. Gaza faisait partie de la Philistie, le pays des Philistins. Ainsi par l'Éternel, voici des eaux s'élèvent du septentrion. Les eaux dans la Bible, c'est souvent des foules, des armées, des tumultes. Elles sont comme un torrent qui déborde, elles inondent le pays et ce qu'il contient. C'est une prophétie sur le pays des Philistins, ennemis d'Israël. Les villes, les habitants, les hommes poussent des cris. Tous les habitants du pays se lamentent à cause du retentissement des sabots et des puissances des chevaux, du bruit de ses chars et du fracas de ses roues. Vous voyez, les chevaux, dans la Bible, sont toujours des animaux associés à la guerre. Le bœuf est associé au travail, mais les chevaux sont associés à la guerre et à l'orgueil de la nation. Ouais, Babylone arrive avec beaucoup de chevaux. Toutes les mains sont affaiblies, parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins, exterminés par ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon, car l'Éternel va détruire les Philistins, les restes de l'île de Cap-Fort. Gaza est devenue chauve. Ascala est dans le silence, et le reste de leur plaine aussi. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions? C'est-à-dire qu'au lieu de se tourner vers Dieu, ils se font des incisions parce qu'ils ont des divinités. Comme en Afrique, vous savez, on se fait des incisions. Et alors que Dieu leur parle, alors qu'ils savent qu'Israël est une nation gardée, délivrée par Dieu, ces Philistins belliqueux, ennemis de Dieu, se font des incisions. Et voyez, là, il y a la liste des villes, les villes principales du pays des Philistins. Et il y a la ville principale qui s'appelle Ascalon. Et on va s'apercevoir que c'est Ascalon, la ville, la capitale, qui est visée principalement. Parce que là, Dieu donne un ordre d'arrêter de frapper les Philistins pour s'acharner spécifiquement sur Ascalon. Nous en reparlerons bientôt. Au revoir, chers amis.